Aujourd'hui, je vais vous présenter mon développement professionnel dans le cadre du cours BBA. Ma présentation sera organisée en 4 parties. Le triangle de Houssaye, les conceptions de l'enseignement et de l'apprentissage et les thèmes transversaux, puis enfin mon propre parcours de développement. Pour commencer, examinons la première partie, la relation triangulaire décrite par Houssaye. Comme on le sait, un triangle est une structure stable. De la même manière, dans l'enseignement, la relation entre l'enseignant, l'élève et le savoir forme un équilibre essentiel. L'enseignant guide l'élève construit le savoir et le savoir est transmis par l'enseignant. C'est l'un de ces 3 éléments est négligé, l'équilibre se rompt et l'efficacité de l'apprentissage diminue. Ce modèle nous rappelait donc que l'enseignement repose toujours sur l'interaction des 3 pôles. Passons maintenant à la deuxième partie consacrée aux conceptions de l'enseignement et de l'apprentissage. Dans le cadre du cours, nous avons étudié 2 concepts clés, la démarche pédagogique qui décrit comment l'enseignant organise l'enseignement et la démarche d'apprentissage qui montre comment l'élève apprend. Ces 2 perspectives nous permettent de comprendre l'enseignement sous 2 angles complémentaires. Au fur et à mesure que la société évolue, le rôle de l'enseignant passe d'une fonction plutôt bureaucratique et exécutive à une posture plus stratégique qui demande de la réflexion, de la planification et une conception intentionnelle des interventions. Dans l'enseignement, nous utilisons différents outils, méthodes pédagogiques, stratégies d'enseignement, techniques d'enseignement et activités d'apprentissage qui s'articulent autour d'un parcours d'apprentissage des élèves, activation, traitement, organisation et intégration. Cela nous amène à faire plusieurs choix. Faut-il privilégier une approche, une méthode déductive ou inductive, adopter l'apprentissage coopératif ou les groupes de discussion, mobiliser la démonstration ou les techniques du questionnement, concevoir quelles activités pour soutenir la construction du savoir. Ces concepts guident l'ensemble du processus de la préparation à la réalisation jusqu'à l'intégration. Après les conceptions générales, intéressons-nous aux thèmes transversaux. 3e partie de ma présentation. Nous avons appris que l'enseignement est traversé par 9 thèmes essentiels. La motivation, gestion de classe, questionnement, évaluation, rétroaction, coopération, solidarisation numérique et objectivation. Un enseignement efficace doit être hiérarchisé, dynamique et interactif. Et ce ne sont pas seulement des principes théoriques, ils doivent se refléter dans chaque étape de la démarche pédagogique. Pour illustrer cela, je vais maintenant vous présenter brièvement les 6 étapes de la démarche. Préparation,
activation, modelage, pratique guidée, pratique autonome et intégration. Pendant la préparation, l'enseignant définit les objets, identifie les acquis des élèves, tient compte de la différenciation, choisit l'approche, choisit la méthode déductive ou inductive, conçoit des activités favorisant compétences, valeurs et autonomie, sélectionne les outils numériques pertinents, planifie la coopération et la gestion de classe et précise les critères de réussite ainsi que les moyens d'objectivation. Dans la phase d'activation, l'enseignant réactive les connaissances antérieures, propose une situation problème, stimule la motivation et utilise le questionnement efficace, l'interaction et les outils numériques pour engager les élèves. Le modelage consiste à rendre visible sa pensée grâce au principe je fais, je dis, j'explique. Avec un rythme lent, des consignes claires et des outils numériques, l'enseignant réduit l'incertitude et clarifie les critères de réussite. La pratique guidée permet d'accompagner les élèves, de vérifier la compréhension, de poser des questions structurantes, d'offrir de la rétroaction perspective et de structurer la coopération pour soutenir la progression. La pratique autonome donne aux élèves l'occasion d'appliquer leurs apprentissages. L'enseignant observe, collecte des données, réalise de l'évaluation formative et soutient l'autonomie des élèves. Enfin, l'intégration correspond au moment de l'objectivation. Les élèves expriment ce qu'ils ont appris, comment ils l'ont appris et ce qu'ils feront dans la prochaine fois. Ce processus est soutenu par la réflexion, la coopération, l'auto-évaluation, la co-évaluation et les traces numériques. À présent, je vais vous parler de ma propre progression, surtout sur les ateliers numériques et micro-enseignements. Les ateliers numériques, bien que je n'ai pas participé au premier atelier en présence, j'ai étudié attentivement la planification. Cet atelier consistait à réaliser un modelage selon les principes de l'enseignement explicite. Intention claire, critères explicites, segmentation, pensez à voix haute, modelage visible et lent, stratégie explicitée, soutien différencié et mini-synthèse finale. Et le deuxième atelier consacré au questionnement m'a permis de mieux comprendre le rôle des questions dans différents moments de l'enseignement, activer des connaissances, soutenir la motivation, vérifier la compréhension, favoriser l'objectivation ou encore développer la coopération. Cet atelier m'a montré que de bonnes questions mènent à de bons apprentissages et que le numérique doit toujours servir l'intention pédagogique. Au cours de 3 cycles de micro-enseignement, mes progrès ont été réels, mais j'ai aussi découvert les défis de la pratique. Dans le premier micro-enseignement, j'ai répété le contenu de la vidéo, manqué de cohérence dans mes transitions et omis d'expliquer la relation entre addition répétée et multiplication, ce qui a compliqué la compréhension des élèves.
Dans le deuxième micro-enseignement, j'ai utilisé un exemple de la vie quotidienne pour renforcer la motivation. Cependant, j'ai pris conscience d'un défi important. En tant étudiante internationale, ma maîtrise linguistique influence directement la compréhension des élèves. Certaines explications, comme celle du calcul 3 fois 4, manquaient de précision et mes rétroactions restaient superficielles. Dans le troisième micro-enseignement, j'ai amélioré mon modelage en ralentissant mon rythme et en rendant ma pensée visible. J'ai introduit la coopération en demandant aux élèves de discuter entre eux avant de répondre. Malgré cela, j'ai pas vérifié assez souvent la compréhension et mes consignes manquaient encore de clarité. Lors de la présentation finale, j'ai aussi compris que mes rétroactions étaient insuffisantes. Ces expériences m'ont appris que l'enseignement n'est pas une simple suite d'étapes, c'est un processus d'ajustement constant. Les défis liés à la langue m'ont rappelé l'importance d'être claire et précise. Enseigner, c'est avant tout être compris. Au cours de tout mon apprentissage, les lectures du cours ainsi que les échanges avec mes collègues m'ont beaucoup aidé. L'objectivation de Caron m'a rappelé que l'enseignement ne doit pas se limiter à l'activité elle-même, mais doit surtout permettre aux élèves de transformer leur expérience en un savoir clair et structuré. Les théories de motivation proposées par View et Potvin m'ont permis de comprendre que l'engagement des élèves dépend de leur sentiment de compétence, de la valeur qu'ils accordent à la tâche et de leur perception de contrôle. Cela a fortement influencé ma manière de concevoir les activités et de soutenir la motivation. La coopération, selon Lavergne, m'a montré qu'une l'activité coopérative efficace doit combiner interdépendance positive et responsabilité individuelle afin de favoriser un apprentissage profond. Ces lectures m'ont également fait prendre conscience que plusieurs gestes clés comme la diversification des questions, la rétroaction descriptive, la coopération structurée ou encore la planification de l'objectivation sont essentiels pour soutenir les apprentissages des élèves. En d'autres termes, ces théories et les expériences partagées avec mes pairs m'ont aidé à devenir une enseignante plus consciente et plus réfléchie. J'ai également beaucoup appris en observant les micro-enseignements de mes collègues. Certains utilisent une Magic Box, d'autres de partage de vie quotidienne. Chacun intégrait les concepts du cours à sa manière. Leurs forces et leurs commentaires ont enrichi ma propre réflexion. Cela m'a confirmé que la compétence professionnelle de l'enseignant repose aussi sur la coopération, l'apprentissage partagé et le développement collectif. Ensemble, ce parcours m'a appris que devenir enseignante n'est pas un résultat, mais un processus. C'est un chemin fait d'essais, d'erreurs, de réflexion et d'amélioration continue. Et c'est justement ce chemin qui constitue notre professionnalisme.
Je suis reconnaissante pour tout ce que j'ai appris dans ce cours et je suis prête à poursuivre cette démarche professionnelle avec encore plus de détermination. Merci de votre attention.